pourquoi je peux pas oublier cette personne. Oui, mais il y avait une situation. C'était il y a 3 ans. Il y avait une pote qui faisait un anniversaire à Nantes, et on n'était pas censé venir, mais on était venu quand même, on a pris un blablacar. Et du coup on toque la porte et tout le monde est en mode ouais la grosse surprise et tout. Et ma pote était en couple avec un mec qu'on va appeler Didier. Et du coup on sort en bar, on va à bar, on finit la soirée chez ma pote, c'est sympa, à Nantes. Et déjà, il y avait un mec qui a fait une olive, ce bâtard. Et du coup je la pull-up, il était sûr que c'était un connard. Et du coup je suis un peu choquée et j'en parle avec mes potes, tout. Et faut savoir qu'on était dans l'appart de 20 mètres carrés. Du coup, il y avait moi et mes potes à un bout de salle et il y avait lui et ses potes à l'autre bout de salle. Et du coup c'était un clan des gangs, tu vois. Genre alors qu'on était dans une toute petite appart. Enfin bref. Du coup nous t'en mode c'est qui ce bâtard, c'est qui ce connard. Enfin bref. Et du coup il y a une ambiance un peu gênante qui s'installe dans l'appartement. Et c'était une ambiance un peu brosson. À un moment on était bourrés, je sais plus pourquoi. On part, je me renferme dans les chiottes avec Didier, la meuf de Didier et ma pote qu'on va appeler Anaïs. Bon, moi je suis bourrée, je capte pas, je me renferme dans les toilettes avec Didier, la meuf de Didier et Anaïs. Vraiment des blazes, hein, vraiment des zinzins. Et bon, je sais pas, t'es mignon et tout, nanani, nanana. Et après on se galoche, alors qu'il y a sa meuf juste à côté. Du coup après elle me dit, bref, je sais pas quoi. Je te trouve vraiment pas beau. Mais j'adore ta personnalité. 2 semaines après, je suis avec Anaïs, je suis chez elle et tout. Et du coup, tu sais pourquoi elle te galoche, Didier? Parce que moi, je dis non. Et dans les toilettes, vu que moi, je voulais pas, elle te galoche toi. Du coup, moi, j'étais en mode, ah ouais, bâtard. Et il arrive, il s'excuse, il dit oui, je veux plus le faire et tout. Mensonge et balivernes. Mensonge et balivernes. Mensonge et balivernes parce qu'il réfléchit ce bâtard. C'était un énorme multison. Il y avait les caissons, les guédros, les gens ils se bourraient la gueule. Qui veut du shit, qui veut du shit. Les gens en sueur, les gens puaient. Et lui, il arrive. Vas-y, il est un peu coquet. Je l'aime bien, hein. Franchement, je te dis, fais attention à ta consommation. Il était déjà 1h du nuit, on était ultra bourrés. Moi, je me suis défoncé une bouteille de rosé comme zinzin. J'avais pas pris des drogues, mais j'étais quand même bourré. Et il fait tard, on se met vers les caissons, on n'entend rien du tout. Il s'approche de moi, il commence à danser après de moi et tout, à se coller vers moi et tout, etc. Il me fait, je peux t'embrasser? Je lui fais, bah vas-y, ouais. Et on s'embrasse, on se galoche encore une fois, et je me dis, ouais. On se regaloche alors qu'il m'avait dit qu'il me galochera plus. Qu'est-ce que j'apprends quelques jours après, peut-être même le lendemain? Parce que ma pote qui s'appelle, on va dire, Catherine, ma pote Catherine était en mode ouais parce qu'il voulait me galoche et j'ai dit non. Du coup c'est pour ça qu'il était galoche et je suis en mode la 2e fois. C'est la 2e fois. Et le pire c'est que moi j'aimais bien ce garçon. Et au début je fantasmais un peu sur lui, enfin vite fait. J'étais en mode ok il est mignon, il est gentil et tout, je me sens safe avec lui et tout. Et genre là je me fais utiliser comme un chiffre molle. Bon enfin bref. Voilà. Colère. Ça date du collège. Et je suis tombée amoureuse avec Eleni. Donc L-E-2-N-I. Je suis un peu tombée amoureuse de ce prénom. Parce qu'il s'appelle comme un requin. Voilà. Il était marron. Et on était vraiment des meilleurs amis. J'étais amoureuse de lui. Et j'ai un peu parlé aux autres. Et du coup lui il savait aussi. Du coup je faisais tout pour que je pense qu'il était amoureux de moi. Jusqu'au bout. Après j'en parle et il me dit ah non je suis pas amoureux de toi. Et j'ai pleuré. Je crois. Oui j'ai pleuré. Je fais en slow genre.
la danse du couple un peu nulle avec un autre garçon. Et du coup tout le monde me dit pourquoi tu fais pas ça avec Lenny et tout. Je dis Lenny viens on fait en slow. Et il me dit oui pas de soucis. Il touche la taille comme ça. Et oui c'est ça, tu me fais croire jusqu'au bout que ça va marcher entre nous. Après tu me dis ah non en fait c'est mort. Et c'est devenu une obsession. Et en fait je pensais que ça allait jamais partir. Jusqu'au moment que je le retrouve au lycée. Et voilà. Une fois, l'histoire, j'étais en couple avec mon mec pendant 5-6 ans. Tout se passait bien entre nous, fait rare. Et je rencontre une personne qui sort d'une prépa très très chère. Mais quand tu en sors, c'est rentable. Et tout se passe bien, je rencontre de nouvelles personnes, plein de gens. On a parlé beaucoup de féminisme, de cinéma. On était en train de faire un workshop ensemble, un workshop dormoir. On faisait des pauses de midi ensemble, on faisait de la sieste, on lisait des BD. À un moment, on décide de lancer un ciné-club ensemble. Et je venais d'aménager, j'avais 2 matelas en trop. Et on sort de l'école et déjà avant 3 heures, je lui dis « Il y a plus de 30, tu pourrais pas aller à Juvuzu ?» On s'est fait chaud, tout se passait assez vite. Mais on avait un décalage en travail ensemble parce que du coup on travaillait ensemble et on était en groupe de 5-6 personnes, c'était un drôle de dynamique. Donc à un moment des absences et des absences professionnelles et à un moment elle me dit mon chien s'est échappé. Bon, elle me met dans la merde pour mon travail, elle parle mal de moi derrière mon dos. Je vois qu'elle boit beaucoup et je me suis dit ah, bonne idée. Donc le temps il passe. Quand on a discuté avec la meuf, du coup, amoureuse, mais elle ne voulait pas s'attacher. Je me suis rendu compte qu'elle a rencontré plein de choses très intimes aux autres, alors que moi j'ai tenu la promesse. Et elle était retournée à son école privée tellement bourge, alors qu'elle était gna gna ni, gna gna gna, gauche gauche. Et après j'ai su par mes potes qu'elle a... En seconde. C'est un mec qui s'appelait Kevin et on a commencé à parler assez vite au lycée. Et tout mon monde a commencé à tourner autour de ce mec. J'allais au lycée juste pour le voir. J'étais jamais amoureuse de personne avant. Et du coup, enfin bref, j'allais au lycée juste pour le voir. Tout était centré sur lui et tous mes déplacements étaient pour lui dans son sens. On était tous les deux timides, du coup il se passait jamais rien. Juste on se retrouvait dans les parcs en train de parler et fumer des joints et ça se passait bien. Juste on ne parlait jamais de trucs profonds. Pas qu'un seul truc sérieux. Et juste un jour il commence à me draguer et il tord ses mains autour de mon épaule. Et on se trouve dans les toilettes au lycée et il se passe jamais rien, il se passe rien, on sait pas quoi faire, on est tous les deux en panique. Maintenant du coup je rentrais à Paris. Et je voulais dire que j'étais amoureuse de lui et moi j'ai su qu'il était amoureux de moi mais j'étais pas totalement sûre. Et mais j'ai continué à avoir d'autres mecs mais j'étais toujours amoureuse de lui. Le jour même que je l'apprends j'étais dans un parc et on commençait à chialer tous les deux. C'était la première fois qu'il chiale devant quelqu'un, enfin bref, un moment archi intense. Du coup toute la nuit on attendait ma pote qui était jamais venue et on s'est retrouvés à parler de choses sérieuses pour une fois. Et je sortais déjà avec une meuf à ce moment. Et elle me dit des trucs chelous, je plante un mec, je suis pas sûre que j'aurai un mec un jour. Et il commence à me sortir des propos chelous sur l'appartement. Et du coup je rentre chez moi et je suis un peu déçue. Je connais pas ce mec comme ça. Et le lendemain je lui envoie un message, ouais ça va, réponds pas. Et j'avais d'autres choses à penser, je voulais que voir ma meilleure pote et lui il était au courant, du coup on se voyait tous les trois. Et 4 jours après, je lui envoie un message, toujours pas de réponse. Je faisais un soirée chez moi pour ma pote. Je lui envoie un message, ouais s'il te plaît, ça fera plaisir à ma pote. Je l'appelle le jour, le soir de la soirée, il répond toujours pas. Du coup, le jour d'après, je lui envoie un message. Écoute mec, bonne continuation à toi, ce serait sans moi. Et du coup, ça fait 1 an et 2 mois qu'on s'est jamais reparlé, mais pas un seul mot.
alors que on parlait tous les jours pendant 4 ans. J'étais en couple exclusif avec un mec pendant 2 ans. Et je suis allée en été en Espagne, dans un village où il se passe rien toute l'année. Et après, pendant une semaine, ils font la fête. Et ils dansent beaucoup, on boit beaucoup d'alcool. Ils dorment jamais. On se maquille, on va faire la fête, on va danser. À 1h du matin, genre on se dit oh bon, 3h du matin, petit putain là. Et c'était organisé. On connectait avec des gens parce que les Espagnols ils parlaient pas beaucoup anglais, ils parlaient pas français. Sauf une personne, mon amie du coup. Et elle était trop cool et elle parlait pas très bien anglais et elle parlait pas français. Mais on parlait en anglais, en langue des signes. Une personne hyper solaire et hyper intéressante et je la trouvais assez chouette. La nuit à discuter, on a fait beaucoup de conversations intéressantes et profondes. Une fois on était en train de discuter avec Iris et il y a ma pote qui vient en mode « Fais là, va danser !» Je peux pas, je parle avec Iris. Elle était en mode « Mais non mais Iris, va danser aussi !» Et genre après on est en mode « Oh, genre on a dansé et tout !» Et après on s'est barré et du coup t'es pas contente. Et si on se connecte de ouf, on parle beaucoup, on parle tous les jours et tous les nuits qu'on se rencontre. J'ai jamais vécu ça, genre j'ai jamais tombé amoureuse de quelqu'un dans si peu de temps. Parce que c'était vraiment un coup de foudre 2 jours avant que je parte. Et je sentais que j'allais être triste, mais j'étais pas encore triste, mais j'étais triste de quitter ça. On était en soirée, en train de faire la fête, et j'ai bu beaucoup d'alcool. Et faut savoir que la musique qu'il écoute tout le temps en soirée, c'est du reggaeton. Et genre, c'est très pratique le reggaeton pour draguer, parce que genre, c'est vraiment là je te drague quoi, genre c'est impossible de danser le reggaeton sans genre rouler le cul parce que genre c'est pratique pour draguer le reggaeton. Mais quand t'es bien la personne, tu le fais à mode. Et du coup c'est un rapprochement de ouf. J'avais bu beaucoup d'alcool de la salle et je fais. Je dis ah nique ta mère. Et du coup on est là en mode ah chat. Iris il était trop into it. Et genre on a dansé mais hyper sexuel. J'ai jamais dansé comme ça de ma vie. Je sais pas, c'était cool quoi. Après je me suis dit que ah bah elle me bien aussi. Cool. Cool. Des clopes et genre je sens la tension entre nous. À un moment on s'embrasse et du coup ça devient très intense. Et le problème c'est que je suis en couple exclusif à ce moment-là. Je dis au revoir, il voulait m'offrir son pull avec son prénom. Dans leur village, ils sont comme les équipes de foot en gros. Leur prénom sur le pull et le nom d'équipe sur le dos. Et du coup, il voulait m'offrir son pull avec son prénom dessus. Et je me suis dit, genre, c'est un cadeau que j'ai dû refuser parce que c'est trop précieux comme cadeau, c'est trop précieux pour ces gens-là. C'est 8 heures dans le Blablacar où la meuf et au lieu de trop me taper la dispute, il était en mode alors Rosard, tu fais quoi? Tu vois quoi? Tu dessines quoi? Et du coup moi je suis en mode putain ta gueule. J'essaie de me concentrer pour ne pas vomir dans ta caisse alors que c'est 8 heures de trajet quoi. Enfin si je veux vomir dans ta caisse, tu vas juste me laisser dans le bord d'autoroute. Je vais rentrer pour mes propres moyens. Du coup après il avait aussi son chien qui était en mode et moi j'étais en mode oh c'est le chien. Et j'ai pensé à Iris. Et je me disais non mais ça va pas là, tu vas rentrer à Montpellier, tu vas voir ton copain, plein d'espoir. Elle me disait oui, on va se revoir, je vais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, en tout étant amoureuse de lui en même temps. On était en couple libre, sauf que c'était trop tard. Et ça c'est un peu un regret que j'ai.
15 secondes. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable qu'il y ait quelqu'un qui peut m'aimer. Comme nous tous et toutes à l'âge de l'adolescence. Donc je suis complètement tombée amoureuse de ce mec. Et moi, c'était impossible que je parte faire des études dans une autre ville parce que c'était toute ma vie ce gars. Et moi, j'étais beaucoup plus attachée à ce gars qu'il était à moi. Je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lui montrais beaucoup, 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 beaucoup trop mon amour. Et du coup, tous les mois, je lui faisais des lettres avec les reprises de Bergerac. Et il aimait trop les Happy Socks. Du coup, je lui ai offert tout le temps des Happy Socks. Chaque lettre avait des couleurs différentes et je lui faisais des bisous avec des rouges à lèvres différentes. Donc là, elle m'a beaucoup trop investi, quoi. Ça va pas du tout. Et lui, il se disait que je l'aimais trop et ça craignait. Et on s'est séparés le 364e jour de notre couple. Pour notre anniversaire de 1 an, je lui avais fait tout un jeu pour qu'il découvre le mot Disneyland. Et après, il découvre le mot Disneyland et il est très heureux. Et je vois un truc qui va pas et je lui dis là, demain on part en Disney. Du coup, en fait, s'il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu me dises là maintenant. Et du coup, là, je vois qu'il cache une chose. Et il est tombé amoureux de notre fille. Et il me dit ah là, j'aimerais bien de me mettre avec elle. Je dis ah, c'est pas grave, on part à Disney quand même. Donc on part à Disneyland et on continue à coucher ensemble. Mais la chose la plus difficile de ta vie que tu peux connaître, c'est de juste, je pouvais plus tenir la main. Alors que je le faisais avant tout le temps. Et comme tous les jeunes filles qui vivent le premier amour, j'étais décédée dans mon lit 2 jours après Disneyland. Cette histoire, elle a commencé dans une autre ville où j'ai rencontré une amie qui me parlait de sa vie et tout. Et elle m'a raconté une histoire d'un mec qui faisait des choses suspicieuses avec 2 autres meufs. Là, je vais faire semblant que je ne la raconte pas à tout le monde. Et du coup, je me suis dit que ce type-là, peut-être il a besoin d'aller voir un prêtre pour confier ses péchés. Et après, je le vois dans le bar et je me suis dit, ah, en fait, il fait grave pitié. Mais moi aussi, je fais pitié, du coup, je comprends, hein, je compatis mon pote. Et cet été, je suis allée voir mon ami dans sa ville. Et du coup, je croise le mec et on s'est vraiment très 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 bien entendu. Vraiment 2 petites stars du village dans le centre de l'attention. Et le lendemain, je le vois dans le bar et il parle des trucs vraiment random, genre des meubles, des machins comme ça. Genre. Et l'autre jour, on était sur le balcon et il y avait d'autres gens aussi avec nous. Et du coup, lui, il était très arrogant avec moi. Genre, il me donne une cigarette et moi, je pensais que c'était un joint, du coup, je l'ai tiré. Et lui, il me dit ah, Sandre. Et moi, je t'en dis, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et du coup, je mets mon pied sur son pied, et il met son pied sur mon pied, et désormais, je l'appelle Foot Guy. Et du coup, une semaine après, c'était mon anniversaire, et avec mes amis, on a fait 24 heures du techno. Et à la dernière soirée techno, j'étais très ivre, vraiment, j'ai picolé comme un trou ces jours-là. Et du coup, il voit que je suis ivre, et il sait que c'est mon anniversaire, et le type, vraiment, zéro âme. Vraiment, il a pas d'âme, parce que il me dit tu veux que je t'embrasse? Du coup, je me dis oui. Et du coup, il dit j'ai besoin de réfléchir. Et après, il répète, genre. Et moi, je faisais des choses, vraiment, je suis pas fière. Par exemple, j'ai mordu son oreille. Pour m'excuser, j'ai mis une chanson d'Adèle. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Et après, le vol du vent, et je me suis dit, c'est l'homme de ma vie, ça. Ça, c'est l'homme de ma vie. On est devant le Flixbus pour que je parte à Paris. Et il me demande, c'est quand ton anniversaire? Et après, il fait...
Et on était dans la même classe. Et je l'aimais vraiment pas, genre elle m'en supportait. Du coup en fait, j'arrivais pas à assumer que en vrai je l'aimais bien. Je lui ai dit sur Messenger, je crois que tu me plais. Du coup il m'avait répondu oui trop cool et tout. Sauf que il savait pas que c'était moi. Et finalement on s'est vus. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais une discussion aussi fluide avec quelqu'un. Et j'avais l'impression qu'il a relevé une partie de ma personnalité que personne n'a jamais touchée. Et du coup, je me suis jamais connectée avant avec quelqu'un de cette manière-là. Et le soir, elle m'envoie un message où elle me dit je crois que tu me plais aussi. Du coup, on s'est revus et tout. Moi, je l'avais dit que je voulais plus lui parler. Non, je ne vais pas dire que je voulais plus lui parler. Juste, je suis devenue hyper distante. Mais lui aussi, il m'envoyait des signes ambigus en mode oui, je tiens à toi, nanana. Je dis pas ça à n'importe qui, nanana. Je dis ça que aux gens qui comptent pour moi, nanana. Mais du coup, il m'avait dit plusieurs fois qu'on était que amis. Du coup, je respecte ça. Mais lui, il m'envoyait jamais de messages. Quand je lui proposais de se voir, il me disait tout le temps oui. Un peu connasse ce que j'ai fait. Mais je voulais l'envoyer en message le vendredi 13. Parce que ça porte bonheur ou ça porte malheur. Mais quand je me disais que je voulais plus parler, en fait, j'ai attendu qu'une seule chose, qu'il me dit non mais moi aussi je t'aime beaucoup et tout, nanani nanana. En vrai, grave toxique comme comportement, vraiment pas respectueux envers l'autre. Et il va finir par me connaître mieux, il va se dire que en fait... lui aussi, il a des sentiments amoureux pour moi. Et notre relation était tellement pas fluide que je lui ai pas dit bonjour, genre juste j'ai tracé ma route. Du coup, après, comme mon débile enflammé, je lui envoie un message en mode ouais, je veux pas te perdre, nanana, nanana. Enfin, j'étais petite. Hein. Dis-moi, s'il te plaît, si ça te dérange que je t'envoie des messages. Dis, mais jamais de la vie tu me déranges. Du coup, le mec, il m'a ghosté à vie le lendemain. Et j'ai mis 3 ans à l'oublier. C'était un date très cliché, et pour que ce soit encore plus cliché, il a mis des photos comme ça. Il était trop fier de ces photos. Et on parlait pas la même langue pendant le date, et c'était assez marrant. Toutes les situations, ça me faisait beaucoup rire. Et à un moment, on me prend en photo comme ça, genre un peu du côté comme ça, avec photos dans ça. Et ça fait un effet un peu stylé. Et du coup, on allait s'embrasser, et il n'y avait pas de situation en plus. Mais juste lui, il a insisté énormément, couple exclusif et tout. Mais enfin, je dis, mec comme toi, ça fait 3 jours qu'on se connaît. Pourquoi on se voit pas pendant un jour? On habitait dans le même immeuble. À 3h du matin, il m'envoie genre vraiment des milliers de messages, genre 35 messages. En mode, le si mon amour, descends, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux entrer, est-ce que je peux entrer, s'il te plaît, tu me manques mon amour. Du coup, mec, les 3h du matin, laisse tomber. Moi, elle faisait la gueule, genre. Non mais Lucie, mais non, tu m'as pas vu hier. Et moi j'étais complètement détachée émotionnellement de ce mec. Et du coup ça me faisait juste rire, mais au bout de 2 semaines je me suis dit ah bon vas-y c'est too much. Et lui il le prend trop mal parce qu'il est vexé. On a continué à traîner avec des mêmes gens. On était à la soirée à son appart. Et du coup il y a Manon qui me dit mais il m'a fait ça la première semaine quand je suis arrivée. Oui mais il me faisait ça aussi. Et du coup on s'est dit qu'elle était sortie avec nous deux en même temps. Du coup on se regarde, on se dit comment on a pu se faire avoir par un mec si éclaté, genre il était vraiment très éclaté, genre vraiment, surtout pendant 2 semaines. Et du coup avec Manon on se regarde, ça prend une énorme barre. On a la honte parce que comment j'ai pu me faire avoir par un mec si éclaté que ça.